Bonsoir à tous et bienvenue sur Actuel dans cette édition spéciale sur les événements qui se sont déroulés vendredi 8 novembre 2019 où un étudiant s'est immolé devant les bâtiments du Crous à Lyon. Cet étudiant faisait partie de Lyon 2 et en tant que chaîne de télé de Lyon 2, nous avons décidé de faire une édition spéciale. Dans cette édition spéciale, vous aurez en première partie, bien évidemment, le concentré de l'actualité, comme pour chaque direct. On n'échappe pas à la règle, mais vous aurez un live un peu plus court que d'habitude, nous en sommes désolés, car nous avons quelques difficultés par rapport au débat qui était prévu avec l'association le syndicat dont faisait partie l'élève. Nous vous lirons le mail qu'ils nous ont envoyé et le mail de réponse, notre mail de réponse que nous leur avons donc forcément envoyé. Vous verrez dans cette édition spéciale également un reportage sur le blocus qui a eu lieu mercredi 13 novembre 2019 à l'université de Lyon 2 au campus Porte des Alpes, avec cette fois des sous-titres contrairement à la vidéo qui est publiée sur notre chaîne. Et ensuite, vous verrez, nous sommes aujourd'hui le lundi 18 novembre 2019 et vous verrez un reportage sur ce qui s'est passé, un blocage d'amphithéâtre, l'amphithéâtre C au campus Porte des Alpes à Bron, toujours à l'université Lyon 2, un court reportage où nous vous expliquerons ce qui s'est passé. Bon visionnage à tous. Et c'est l'heure du concentré d'actualité de la semaine. Et on commence avec mardi, on part en voyage en Espagne où le Parti Socialiste a scellé un accord avec le parti de gauche radicale Podemos pour former un gouvernement de coalition. Retour en France maintenant avec un léger séisme qui s'est fait ressentir à Strasbourg. Il a été d'une magnitude de 3,3. Dans le Bas-Rhin, à présent, où un féminicide a eu lieu, le mari a été placé en détention pour meurtre sur conjoint et l'IGGN a été saisi. Et on va parler d'un sujet qui nous touche actuellement, puisqu'on est en édition spéciale, et bien évidemment je veux parler de l'immolation par le feu. Le ministre de l'enseignement supérieur a dénoncé les dégradations qui ont eu lieu dans plusieurs facs et l'intrusion au ministère. Et on passe à mercredi maintenant où l'université de Lyon 2 a été bloquée par les étudiants, le campus Porte des Alpes a été bloqué. Regardez ce reportage que j'ai réalisé avec Margot. Nous sommes actuellement devant l'université Lyon 2. Le campus Porte des Alpes a été bloqué aujourd'hui par les étudiants. Nous verrons l'état de la fac telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle est à l'instant, comme nous l'avons découvert avec nos caméras quand nous sommes arrivés sur les lieux. Vous entendrez également des témoignages de certains bloqueurs. Nous leur poserons les questions suivantes. Pourquoi ils sont là? Quelles sont leurs revendications? Mais aussi s'ils trouvent que le blocus, et le fait de bloquer un établissement scolaire, est une bonne chose et la manière de se faire entendre, selon eux, si c'est la solution, autrement dit. En arrivant devant le campus, voilà ce qu'on voit. Des murs et des objets tagués, des poubelles et des palettes devant les portes d'entrée. Et pour pouvoir accéder au campus, il faut faire comme ces étudiants, monter sur cette chaise pour monter sur un muret qui nous amène à l'intérieur du forum. Là-bas règne une bonne ambiance, avec des activités, des jeux, de la musique. Chacun s'amuse comme il peut, bavarde entre eux. Il y a même de la nourriture à disposition. Mais, en s'éloignant un peu du forum, nous voyons des distributeurs saccagés, des portes d'entrée bloquées ou les murs de la bibliothèque tagués. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est là suite à la tentative de suicide d'un des étudiants de notre fac qui était dans une précarité étudiante énorme, qui n'avait pas de bourse, qui n'avait pas de travail étudiant et qui n'arrivait même pas à finir sa fin de mois, il n'avait pas de quoi manger. Et nous on est là pour dénoncer la précarité étudiante parce qu'on est tous dans une galère, plus ou moins, certains plus que d'autres. Et on vient demander de l'aide de l'État, du Crous et
l'université pour nous aider à survivre parce que en tant qu'étudiant, c'est pas normal de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir étudier quand on veut, dans de bonnes conditions. Et vous pensez que bloquer la fac, c'est une solution à ce problème? C'est pas la seule solution, mais on a fait des manifestations dans les rues et le problème c'est que c'est sur une courte durée et que beaucoup trouvent ça comme un festival de rue un peu. Que là, on est obligé de mobiliser le personnel, on empêche des étudiants de travailler, alors on est désolé, c'est sûr, parce qu'on les empêche d'étudier, mais c'est comme ça qu'on les mobilise parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème si on arrive à bloquer les facs. Et le personnel aussi va peut-être comprendre que si on les empêche de travailler, c'est pas pour rien, c'est pas pour le plaisir. Et il y a d'autres facs qui nous suivent, c'est aussi ça important, c'est des événements marquants. Et le but c'est de marquer le pays. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est là pour dénoncer la précarité des étudiants, pour réclamer toutes sortes de mesures du gouvernement pour améliorer la situation des étudiants, et aussi par solidarité avec notre camarade de Solidaire qui s'est épaulé vendredi dernier. Et quelles sont les mesures que vous attendez du gouvernement? Par exemple, le salaire étudiant, octroyer plus facilement les bourses aux étudiants, plus APL, un suivi psychologique parce que par exemple sur la fac de Lyon 2, il y a peu de psychologues, peu compétents et on n'a aucun suivi psychologique face à faire des dépressions, on n'a aucun suivi psychologique. Et est-ce que vous pensez que c'est la solution de bloquer la fac comme aujourd'hui par exemple? Ça peut être une solution parce qu'on met en pression les administrations pour qu'elles réagissent. Ils ne doivent pas rester que sur Lyon 2, bien sûr, ça ne va pas être centré que régionalement ou sur une seule fac. Le mouvement doit s'étendre à l'ensemble de la France, que c'est toujours les étudiants. Le message qu'a essayé de faire passer notre camarade par son max, c'est un message politique derrière. C'est une réaction des étudiants de tous concernés par la précarité. Et voilà, donc bloquer sa fac, ça peut être déjà un moyen médiatique de se faire entendre, un moyen de mise en pression des administrations de la fac. Et derrière, ça peut être aussi le moyen de rencontrer des étudiants, de sécuriser aussi pourquoi on bloque la fac, qu'est-ce qui se passe à la fac. C'est notre lieu d'études, c'est notre lieu de vie, et je pense que c'est un symbole important pour nous. Plus tard, et plus loin, nous trouvons un étudiant en train de dessiner sur le sol un arbre qui représente selon lui la liberté et le désir de s'évader, de s'envoler un peu. Alors toi, pourquoi tu es là aujourd'hui En fait, moi, ça me tient vraiment à cœur tout ce qui s'est passé. Je pense que vis-à-vis de la précarité, c'est quelque chose qui touche en fait tout le monde. Je suis vraiment déjà fortement touché et désolé pour notre camarade à quel point on a dû en arriver pour un moment, pour une situation qui n'était plus vivable. Puis après, pour moi, c'est pas pointer les doigts l'un ou l'autre, quoi. Bien sûr, on a quand même des systèmes qui peuvent essayer d'aider, mais on voit que largement, ça suffit pas. On voit à quel point en fait tellement de gens se retrouvent clairement mais en dingue dans la misère et malheureusement c'est une tendance qui a vraiment tendance à s'accentuer, que la précarité n'est pas que étudiante, la précarité est de notre système. On va voir tous les travaux qu'on est en train de créer, le néolibéralisme à l'extrême, et malheureusement on commence à créer des vies tellement dures pour certains, des vies où on ne peut pas avoir le choix de faire des choses qu'on aime, des vies où juste on est obligé de travailler tout le temps pour juste réussir à avoir à manger à la maison, pour ses gosses, pour sa famille, et ça nous enlève toute liberté. On dit qu'au début ça sera libéral comme système. Et malheureusement on a perdu toute solidarité, on a perdu toute environnement de bienveillance et d'entraide, car moi personnellement je peux avoir un peu d'argent, que je ne suis pas dans un problème touché carrément directement la précarité, mais d'un point de vue humain, je ne peux pas laisser des personnes dans cet état-là. Pour moi, c'est inadmissible de voir comment on arrive des gens à un niveau tellement extrême. On peut voir ce qui s'est passé à notre camarade et c'est dommage d'atteindre l'extrême pour réagir. Mais on voit que cette précarité, elle touche tout le monde, toute la population. Et malheureusement, on est en train de donner de plus en plus de pouvoir aux personnes qui ont, eux, la chance d'avoir leur choix, les dominants et tout, de faire ce qu'ils veulent. Donc d'envoyer, on n'a aucune, par exemple, même pas la sûreté, car la sûreté pour moi c'est illusoire et on n'est jamais sûr de rien, mais de garantie dans la vie. De dire qu'un jour ou l'autre tu peux te faire virer ton taf et tu te retrouves quand à la rue, et là tu as même tes enfants, ta famille derrière, et tu dois être prêt à tout, et avoir une force de malade mentale, si tu veux t'en débrouiller. Et malheureusement, nous on est en train de laisser tellement de gens dans les grosses galères. Et un point mondial, c'est même pas penser que les étudiants, que la France ou quoi, c'est un système qui est planétaire.
On peut aller voir ça partout, on va voir aux États-Unis, on va voir en Amérique du Sud, on va voir partout dans le monde et tout, à quel point on est tué par le travail. Tué par le travail, quand les ressources, on les a toutes, quand tout l'argent qu'il faut, il est là. Quand le monde, il nous donne tout, Terre-Mère nous donne tout. Mais juste, c'est comment on l'utilise. Donc moi, je parle pas d'égalité, car l'égalité est illusoire, elle n'existera jamais, mais d'équité. D'équité, d'un partage, que là, on est arrivé à des extrêmes d'inégalité. Et les inégalités, elles seront toujours là, et ça me va très bien, c'est même bien. Mais vraiment, de réussir à les réduire, de retrouver une équité dans tout ça. Et c'est vraiment ça que pour moi, je vais me pencher. Vraiment d'aller essayer de parler à tout le monde, d'aller partager, de mettre ensemble que on se fait tous niquer dans ce système-là. Et je vais pas être juste le petit con à dire ah faut tout détruire. Et non, mais il faut trouver des alternatives ensemble. Retrouver le bien commun. On a tellement perdu dans une société tellement individualiste et égoïste. De donner bien sûr la liberté individuelle qui pour moi est si chère à tout le monde. Mais vraiment de retrouver ce côté humain, de retrouver des collectivités, retrouver vraiment ce côté de vivre en groupe et de savoir s'entraider. Et pas juste penser à ta seule gueule et tout, et à tout voir juste tuer et tout niquer. Donc pour moi ça c'est vraiment ça qui est inadmissible. Et c'est vraiment d'aller voir que la précarité, comme je disais avant, c'est que ça touche tout le monde, toute la population. Et là ça commence par les étudiants, mais moi j'ai fortement en ligne d'aller parler vraiment à tout travailleur, que tu vas voir toute la situation de l'emploi, de cet emploi de merde qu'on nous parle toute notre vie, il faut aller dans le monde du travail. Et pourquoi c'est quoi cette merde? On a oublié l'essentiel pour moi, on a oublié juste la vie. On est devenu des machines et on devient de plus en plus, on est déconnecté à la terre, on est déconnecté aux réalités. Et là ça s'accentue à un niveau extrême. Et avec tout, on est dans une crise sociale et écologique de dingue, et ce monde précaire comme il est, ça va créer des si grands mal-être chez les gens. Et c'est déjà le cas pour une énorme partie de la population. Une énorme partie de la population se retrouve vraiment abattue par ce système. Un système qui pour moi peut très bien être là, mais il doit tendre la main, au lieu de les pousser vers le bas. Et pour moi c'est ce qui se passe. Et ce sera que par la solidarité, par vraiment la collectivité, la mise à nouveau en communauté et de retrouver le bien commun dans la vie. De bien sûr avoir toi ta vie privée, de faire ce que tu souhaites, mais retrouver le bien commun. Et ça on l'a totalement perdu. Et pour moi je suis vraiment juste là pour essayer de créer en fait. De créer vraiment ce vrai rapport où on est unis. Et pas d'être conforme et de dire qu'on pense tous la même, ou que c'est la faute juste des connards et que ça sert à rien. Et qu'ensemble, avec chacun nos idées différentes, chacun nos personnalités différentes, dès maintenant on essaye de créer des nouvelles alternatives dans ce monde. Dès maintenant on se met en place, de mettre en place des sous populaires, que tout le monde puisse venir. De mettre en place pour tous les SDF qu'il y a, pour tous les gens qui se retrouvent à toucher à la peine de RSA, pour tous les gens qui vraiment ont tellement besoin d'aide. Et après ça vient des deux, parce que bien sûr il y a aussi des gars qui se victimisent. Il y a des gars qui peuvent très bien se débrouiller et après qui vont se victimiser. Donc c'est pas à pointer du doigt que le système ou à pointer du doigt que la personne qui ne va pas réagir. C'est une corrélation et tout le monde est responsable là-dedans. Et pour moi c'est à nous d'agir ensemble. Vraiment ensemble. Et est-ce que tu penses que c'est la solution de bloquer les universités comme on est en train de voir ici à Lyon 2 et partout en France? En fait, pour moi, ça c'est un début. Mais le blocage en tant que tel, ça permet de nous réunir, de vraiment partager nos idées, d'être ensemble et d'essayer de bloquer un système qui ne nous correspond pas. Mais après, moi, je suis pour le mouvement, pour proposer vraiment des nouvelles solutions et après des nouvelles approches. Donc, par exemple, j'aimerais beaucoup que moi, quand je suis militant aussi écologique, mettre en place vraiment un système, moi je fais beaucoup de récupération alimentaire, donc mettre vraiment un système en place pour tout le monde de soupe solidaire. Donc retrouver vraiment, nous refaire des repas populaires qui permettent d'un point de vue social de gagner énormément et surtout du point de vue écologique, vraiment de changer parce que là c'est plus tenable. Vraiment social et écologique, on ne se rend pas à quel point on a toute la merde pendant les 5 heures de vie. Donc pour moi le blocus c'est juste un début, après de laisser la possibilité à tous les autres aussi de travailler. Moi aussi j'ai tout le temps envie d'apprendre, j'ai envie de continuer mes études, j'ai envie aussi de revoir mes cours et tout ça bien sûr. Et là c'est avant tout un rassemblement pour vraiment partager nos idées, prendre conscience collective et voir comment ensemble on peut agir. Et surtout aller sensibiliser et parler à tout le monde. C'est pas que le cas des facs, c'est pas que le cas d'un certain type d'étudiants. Et aussi de ne pas mettre à part ceux qui disent ah putain c'est juste un blocus, des petits gauchos qui veulent nous casser ou des gros branleurs et tout. Non, on a vraiment envie d'agir et on ne veut pas vous empêcher à faire vous dans vos études. Et là c'est à prendre conscience que même si toi t'es pas en précarité et toi ça te touche pas directement, ça nous touche à nous tous du point de vue vivant. Et c'est qu'ensemble qu'on peut agir et vraiment changer la chose. Donc pour moi c'est vraiment là le début quoi. D'ici quelques temps, vous pourrez retrouver cette interview en sous-titré sur notre chaîne. Voilà, vous venez de voir ce reportage inédit
créé par nos soins. Merci à vous de l'avoir regardé, bien évidemment. Voilà pour ce reportage. Maintenant, passons à la suite de l'actualité, et toujours mercredi avec Patrick Balkany, cette fois, qui reste en prison après le rejet de sa deuxième demande de mise en liberté par la Cour d'appel de Paris. Son avocat, Éric Dupond-Moretti, a annoncé que Patrick Balkany va déposer une nouvelle demande de mise en liberté. Et on parle maintenant d'une mort qui a eu lieu mercredi. Il s'agit du cycliste Raymond Poulidor, qui est mort à l'âge de 83 ans. Michel Fournier et son ex-femme, Monique Olivier, ont été placés en garde à vue depuis mardi dans l'affaire de la disparition de Lydie Loger en 1993. Et mercredi, toujours c'est la dernière actualité de mercredi, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête contre l'ancien ministre Pierre Joxe, qui a été visé par une plainte pour agression et harcèlement sexuel. Le redémarrage des réacteurs nucléaires de la centrale de Cruas est prévu dans la première quinzaine de décembre, a annoncé jeudi EDF. Car oui, ce réacteur a été arrêté pour des raisons de sécurité à cause du séisme qui avait frappé ces départements. Allez, on passe à l'affaire des bébés sans bras, où le pôle santé publique du parquet de Marseille a ouvert une enquête préliminaire. Et on passe en Seine-Saint-Denis, où le corps d'Olivier Tony, qui a été lynché sur le bord du canal de l'Ourcq, a été retrouvé. Jeudi, 140 000 foyers ont été privés d'électricité dans la Drôme, l'Isère et l'Ardèche après d'importantes chutes de neige. Et on passe au football, où jeudi, la France avait déjà été qualifiée pour l'Euro 2020, mais ils se sont imposés face à la Moldavie également 2-1. Une nouvelle moins réjouissante, celle-là où un homme de 63 ans a été tué dans une chute d'arbre en Isère. Il tentait de déblayer une route enneigée. Allez, et on passe à vendredi maintenant, où toujours 140 000 foyers étaient privés d'électricité dans le sud-ouest pour les chutes de neige. Parce que bon, c'est sympa de pas avoir d'électricité, surtout quand on a des trucs au congèle. Et vendredi, toujours avec le projet d'attentat contre notre cher président Emmanuel Macron. Je sais pas, en fait, on va l'enlever. Ouais. On s'en fout. On s'en fout. Ok, d'accord. Vendredi toujours, où dans l'affaire de l'attentat contre notre cher président de la République Emmanuel Macron, deux nouveaux suspects liés à l'ultra-droite ont été interpellés en Moselle. Et le bilan s'alourdit, puisqu'on est maintenant, vendredi, on était à vers les coups de 20h30, nous étions à 190 000 foyers qui ont toujours été privés d'électricité dans la vallée du Rhône après les importantes chutes de neige. Et dernière info de vendredi, où après le second vote à l'Assemblée nationale, les députés ont finalement retiré l'huile de palme de la liste des biocarburants qui bénéficiaient d'un régime fiscal favorable. Allez, et samedi, l'actualité, c'est bien évidemment les 1 an des Gilets jaunes, où on a eu à Paris 16 interpellations et plus de 1000 contrôles préventifs. Le périphérique a également été brièvement bloqué. Et on repasse au projet d'attentat sur Emmanuel Macron, où les deux suspects liés à l'ultra-droite ont été mis en examen. Et on repasse à la mi-journée aux Gilets jaunes, avec 33 personnes interpellées à Paris, des tensions qui étaient en cours entre les manifestants et les forces de l'ordre, porte de Champéret et place d'Italie à Paris. Cassailles, incendie, gaz lacrymogène, peu avant le départ du cortège. Sur ce, la préfecture de police de Paris a annulé la manifestation place d'Italie pour des raisons de violence. Malgré tout, il y a eu 28 000 manifestants qui ont été recensés en France, dont 4 700 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur.
Et on passe à dimanche avec la privatisation de la Française des Jeux, déjà 1 milliard d'euros, plus d'1 milliard d'euros de souscription des particuliers, a annoncé le ministre de l'économie. Et dimanche, toujours, quelques dizaines de gilets jaunes ont occupé le premier étage des Galeries Lafayette pour dénoncer la société de consommation. Hier, un couple a été retrouvé mort après avoir installé un groupe électrogène dans sa maison. Cela est en Isère, cela survient après les coupures de courant qu'on a vu dans que ce département a subi. Allez, on repasse au sport et au foot où la France s'impose facilement en Albanie 2-0 et termine donc sur la première place de leur groupe de qualification de l'Euro 2020. Aujourd'hui, l'amphithéâtre C du bâtiment H du campus Porte des Alpes de l'Université Lyon 2 a été assiégé par des étudiants. C'est un reportage de moi-même, ça fait un peu trop égocentrique quand même, qui a été assiégé par des étudiants. Regardez ce reportage qui a été tourné dans la matinée. Au campus Porte des Alpes de l'Université Lyon 2, l'amphithéâtre C du bâtiment H a été occupé par des manifestants. Ils avaient amené de la nourriture. À midi, ils ont également diffusé un reportage sur les gilets jaunes. Mais à un moment donné, le vice-président est arrivé. Écoutez son discours et les débats qui en ont suivi. De prendre le micro et de m'adresser à vous toutes et tous, donc je le fais. Voilà, c'est bon. Vous avez choisi de venir vous installer dans un amphithéâtre de l'université, dans lequel, je suppose que vous savez, il y a des cours qui sont programmés toute la journée. Du coup, plus. Pardon ? Du coup, plus. Du coup, plus, effectivement, voilà, ce qui pour nous est un problème, nous voulons que les cours puissent se dérouler. Si vous souhaitez une salle dans laquelle vous installez, il suffit de nous le demander, nous avons toujours donné des salles aux personnes qui nous les demandent. Donc si jamais vous souhaitez avoir un lieu pour vous réunir, échanger, faire ce que vous souhaitez faire, nous pouvons vous mettre un lieu à disposition, il suffit d'en formuler la demande. Faites un mail président@ministère.fr, vous venez nous voir, tout de suite, on peut vous mettre à disposition un lieu qui ne nous posera pas de problème pour la tenue des cours. D'accord ? Il y a d'autres amphis. Pardon ? Le fait d'occuper un amphi et de ne pas bloquer la fac est déjà un compromis pour nous. Ouais. En fait, là c'est déjà en pas qu'on fait vers la fac pour permettre que les cours se tiennent, et le fait qu'un amphi soit réquisitionné par nous ne devrait pas poser problème pour que les cours se tiennent. Donc, il y a d'autres les mais en fait, sont c'est pas déplacés, notre problème il y a le deux fait qu'il n'y a amphis. pas de cours. C'est pas notre problème en fait. Ça, c'est à vous de vous débrouiller en vrai. Non, on s'en fout. C'est vrai. Pardon ? On n'a pas, je vous avoue qu'on n'a pas regardé les lieux pour l'instant. Hein. Bah voilà, Voilà, mais tu parles dans le vide aussi. Salle de classe, je sais pas, il faut qu'on trouve un lieu effectivement. Non, mais on garde l'amphi. Quand on était en train de crever dans le fond, on leur a demandé un peu un lieu. Pardon ? À ma connaissance, ils sont pas libres. Ils sont libres à ma connaissance. Bah alors voilà, faut se renseigner quand on vient parler. Hein. Non, mais moi, on vient juste d'apprendre que vous étiez installé ici. Ouais, bah renseignez-vous, je viens parler après. On est venu tout de suite vous voir pour vous dire que nous souhaitions que les cours de l'université puissent se tenir, que nous vous demandons donc de ne pas occuper cet amphi formellement, d'accord, et que si vous souhaitez un lieu, nous pouvons travailler à trouver un lieu à vous mettre à disposition, effectivement. Il y avait quelqu'un là-bas, je voulais si vous en pardon ? S'il vous plaît. Ah bah là, ils n'ont plus le soutien de leur prof. Et je trouve que c'est une gestion irresponsable de la situation. Descendre. Et qu'il n'y a pas d'espace de parole qui est proposé par l'université, ni au niveau des étudiants, ni au niveau des enseignants de manière collective. Et ça, c'est irresponsable. Je suis pas certain de savoir exactement de quoi vous parlez. Bah barrez-vous.
Alors, moi, je viens pas pour animer un débat avec vous. Hein. On ne veut pas le faire avec vous. Voilà, non je plus, pense que vous voulez pas non plus, c'est ça. Vous nous avez envoyé les flics en fait la semaine dernière. Il n'y a pas de débat possible. avec le micro en fait, donc si vous imposez Effectivement. On m'a demandé de prendre le micro pour prendre la parole, donc je respecte ce que vous me proposez. D'accord. Moi, je viens pas pour faire un débat avec vous. Je pense que les conditions ne sont pas réunies pour faire un débat. Et je pense que, en tout cas, une partie de vous, je ne sais pas si c'est pas tous, ne souhaite pas qu'on fasse un débat ensemble. Et je suis pas moi équipé pour faire un débat. Ouais, vous n'avez pas des flics avec vous. L'enjeu. Je vous dis que ça nous pose un problème qu'il y ait cette organisation, parce que les cours doivent pouvoir se tenir. J'entends bien que ça pose des tas de questions derrière, que notre porte est ouverte a toujours été, et encore, on puisse discuter de ces questions-là. Ça, j'ai pas compris du coup. Vous me sentez mal, vous avez pas de Hein tu veux te permettre de prendre la parole en tant qu'enseignant par ailleurs, après Lucie? Non mais continue. Oui, juste. En tant qu'enseignant, on n'est pas en mesure de reprendre les cours. On n'est vraiment pas en mesure. Et Nathalie, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, Simon, on s'est rencontrés de vis-à-vis. Elle sait que pour le coup, Sud Éducation, je suis l'un des principaux militants de Sud Éducation. On n'a pas été conviés à des réunions avec les organisations syndicales. Pas à un seul moment, elle a essayé de nous contacter. Elle a essayé de me contacter. Au bout d'un moment, nous les enseignants, on n'a pas été accompagnés pour reprendre les cours. Donc si les étudiants ne sentent pas de reprendre les cours, on les comprend parce que nous aussi, on n'a pas les conditions pour le faire. Donc s'ils occupent un amphithéâtre, très bien, nous on les soutient. Sur des initiatives interpersonnelles entre collègues, on a mis des groupes de parole avec des étudiants qui mettent à jour des situations plus que problématiques. Oui. Sans en avoir ni les moyens et en faisant l'activité d'un amphi. Je vous redis que si vous voulez qu'on parle de ça, qu'on cherche des solutions ensemble, notre porte est ouverte. Mardi à 14h, en tant que représentant syndical, moi j'ai trouvé une porte fermée, personnellement. On devait voir Nathalie mardi à 14h avec les organisations syndicales, elle n'était pas là, elle a annulé la réunion. Je sais pas de quoi tu parles, Bastien. C'était une réunion qui était prévue entre... Il y a eu une réunion jeudi avec les organisations syndicales, je sais pas. Non, mais c'est pas ce qui se passe. Oui, pourquoi moi j'ai pas été prévenu? Je ne sais pas. Il ne sait pas. Je sais pas, au bout d'un moment, on sait que l'éducation c'est moi, donc du coup, au bout d'un moment, je suis quand même censé être concerné. Hein. Je ne sais pas. Repartez, du coup, quand vous saurez, vous pourrez revenir. Quoi. Là, pour dire des je sais Non, mais pas. là, il est juste venu pour nous dire qu'il va nous virer en fait. Ouais, mais on s'en fout. En Haute-Garonne, un pont s'est effondré à... En Haute-Garonne, un pont s'est effondré à Mirepoix-sur-Tarn, entraînant la chute d'un camion et d'une voiture. Pour l'instant, au moins un mort est à déplorer, selon le préfet de Haute-Garonne. Une enquête a bien évidemment été ouverte. Et l'ex-chirurgien accusé de pédophilie qui aurait fait 250 victimes potentielles d'agressions sexuelles qui ont été recensées. Pour l'instant, il y a 184 plaintes qui ont été déposées. Nous vous l'avons présenté en début de live, en début de direct. Il s'agit bien évidemment pour nous de l'incapacité de diffuser l'entièreté de nos programmes. Nous avions prévu de faire un débat sur plusieurs sujets, déjà sur l'édition spéciale forcément, sur ce qui s'est passé, sur les événements. Antonio, est-ce que tu peux nous expliquer exactement les sujets que tu avais prévus pour ton débat? Alors j'avais prévu plusieurs sujets. Le premier, bien évidemment, c'était celui de l'étudiant qui s'est immolé devant le Crous ici à Lyon, parce que c'est quand même le fait d'actualité qui a probablement marqué le plus cette fac, donc Lyon Lumière 2, mais aussi donc la ville de Lyon et l'entière. Donc ça aurait été bien sympa d'en parler. Puis j'avais aussi prévu de parler donc du sujet assez controversé, donc des migrations et du port du voile du coup. Mais puis quoi d'autre? J'avais aussi prévu de parler du Joker, le film, entre la dualité du fait que ce soit un film politisé ou un film politique. Un film politique comme ouais. Un film politisé. Ouais, t'as raison. Ouais. Donc un film politique ou purement filmique, donc cinématographique. Fictif. Ouais, cinématographique. Ouais, bah du coup, attends.
Et j'avais prévu aussi donc, de parler du film du Joker et donc de pouvoir débattre si c'était un film purement politique ou cinématographique, purement cinématographique. Parce que soyons honnêtes, c'est quand même un film qui divise beaucoup entre ces deux idées, quoi. Il me semble que tu voulais aussi parler du Brexit et du Frexit. Exactement, c'est exactement ça. Parce que n'oublions pas que on aurait dû signer le Brexit donc le 31 octobre, mais Boris Johnson, bah, il s'est trouvé quand même un peu mal au Sénat, enfin au Parlement, à la chambre ouais, du Parlement. Du coup, bah, ça ne s'est pas fait. Et justement, je voulais parler de de quel type de personne et de politique Boris Johnson représente-t-il pour les Anglais. Et aussi, je voulais parler éventuellement sur le Frexit français, puisqu'on en parle énormément dans l'actualité, et de savoir si c'était possible, ou même si les personnes préféreraient plutôt une fédération européenne. Donc, plutôt laquelle, je vous laisse décider. Mais j'ai pas eu l'occasion de réaliser ces débats. Parce que aussi, rappelons-le, oui. Donc nous voulions inviter, entre autres, le syndicat dont faisait partie l'élève qui s'est immolé. Et dans sa publication sur Facebook, sa publication d'adieu, entre guillemets, hein, oui. si on peut dire, il condamne l'Union Européenne, il accuse l'Union Européenne de l'avoir poussé à son acte. Carrément, oui. Donc ça aurait été également intéressant de les entendre là-dessus pour savoir ce qu'ils pensent de l'Union Européenne, effectivement. Et alors pourquoi ça ne s'est pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu déjà pris contact avec ce syndicat? Bah, je l'aurais directement écrit, rien de très compliqué, sur Facebook, Messenger, j'ai écrit directement au syndicat. Après, ils ont répondu assez vite. Est-ce que tu peux juste nous lire les échanges que vous avez eus avec ce syndicat? D'abord, j'aurais écrit donc qu'on faisait partie donc d'une association à but donc d'une chaîne de télé, hein, d'une chaîne de télé, oui, donc d'actualité. Et on voulait leur demander si c'était possible de leur envoyer un de leurs membres pour venir justement... Non, pas de leur envoyer, qu'ils nous envoient. Qu'ils nous envoient, bon voilà, qu'ils nous envoient un de leurs membres pour qu'ils viennent discuter justement un peu de tout ça. Et débattre avec nous, évidemment. Enfin avec nous, avec les autres invités qui étaient prévus pour aujourd'hui, oui. Pour aujourd'hui, et qu'on a dû décommander et malheureusement annuler le débat. Nous en sommes désolés. Donc qu'est-ce qu'ils t'ont envoyé? Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu à ce message que tu avais envoyé pour leur proposer ce débat? Donc ils m'ont répondu qu'ils voulaient savoir donc pour l'organisation, donc l'heure, l'endroit où se passerait ce débat. Ils ont aussi voulu savoir quel était le cadre. Donc toutes questions logiques et légitimes, hein, on peut le comprendre. Oui. Mais alors pourquoi ce débat n'a pas eu lieu finalement? Pourquoi ils ont refusé de... Bah, je vais citer directement donc leur réponse. Donc nous ne voulons pas de débat contradictoire avec des gens qui considèrent qu'il est normal de galérer en tant qu'étudiante. Voilà, c'est ça leur réponse. Après, on peut comprendre. En fait, ils ne voulaient pas de débat. Clairement, ils voulaient. Ils voulaient un débat sens unique. Clairement, ils ne voulaient pas avoir beaucoup de contradictions, on va dire, surtout d'un bord politique extrême, donc de l'autre côté de l'échiquier politique, qui les contradisait. Les contredire. Exactement, oui. Après, on ne condamne pas donc ce syndicat, on est d'accord. Non mais ça on le dit pas non plus, Antonio, quand même, un effort. Voilà. Et alors, qu'est-ce que la télé du coup, notre chaîne, leur ont répondu? Qu'est-ce que tu leur as répondu? Donc, on leur a répondu, nous sommes désolés mais un débat n'est pas un spot publicitaire pour une idée politique. Dans un souci d'impartialité, nous ne pouvons pas accepter de recevoir qu'un seul parti avec une seule idée puisque le principe est d'échanger sur plusieurs opinions. Donc ça, c'était notre réponse simple et claire, je pense. Voilà, et donc nous avons été obligés d'annuler ce débat qui était à la base prévu pour aujourd'hui. Cependant, si pour la semaine prochaine ce syndicat veut quand même venir défendre leurs idées, voilà, si jamais le syndicat veut quand même faire un débat avec nous, nous sommes ouverts et nous sommes prêts à les accueillir, à entendre leurs idées et à faire un vrai débat
peut-être sur les sujets qui étaient prévus pour cette semaine, Oui. peut-être sur d'autres sujets. Mhm. Et voilà, et nous sommes toujours prêts à accueillir tout le monde dans un débat, mais un débat. Exactement. Par conséquent, il faut, dans un débat, accepter de se faire contredire, et je pense que tu es d'accord avec moi. Carrément. Donc, Bah, c'est voilà. ce qui est intéressant dans un débat, parce qu'un C'est le débat but d'un à sens débat. unique, Voilà, sinon Voilà. ce ne sera pas un débat. clairement. Donc voilà, maintenant que vous savez le pourquoi du comment il n'y a pas eu de débat, as-tu des choses à ajouter Pas vraiment, je pense que j'ai tout dit. Bah, du coup, on se voit la semaine prochaine et adios, amigos. On espère avec un débat la semaine Avec un prochaine. débat, carrément. On espère. Bonne Voilà. soirée à tous. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale sur les événements, sur l'élève qui s'est immolé par le feu vendredi 8 novembre 2019. Nous espérons que ce live vous aura plu, que cet événement spécial, cette émission spéciale vous aura plu. Nous sommes désolés des circonstances dans lesquelles nous avons pu vous présenter ce direct. Nous en sommes vraiment désolés, ce n'était pas prévu comme ça. Nous avons eu quelques problèmes comme vous avez pu le voir avec les associations. Nous n'avons pas pu faire les programmes, l'entièreté des programmes que nous avions prévus pour cette édition spéciale. Nous espérons que vous n'en tiendrez pas compte et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un live, on l'espère dans de meilleures conditions et plus complet cette fois. Bonne soirée à tous.